Comprenne qui pourra vous félicite. Vous félicite pour votre endurance. Comprenne qui pourra vous félicite pour votre assiduité. Toi, particulièrement, tu as été assidu jusque-là. Tu as été persévérant jusque-là. Tu as été endurant jusque-là. Les Saintes Écritures disent, celui qui persévérera jusqu'à la fin aura tout gagné. Tu t'es inscrit alors pour tout gagner. Et tu gagneras tout. La révolution dans laquelle nous sommes te félicite. Félicite ton endurance. Félicite ton assiduité. Félicite ta persévérance. Félicite ta joie. Félicite le bonheur que tu te donnes. Félicite l'amour que tu as pour toi. Et c'est cet amour que tu vas donner à ton prochain. Oui, elle te félicite de tout cela. Et nous-mêmes, nous t'en félicitons. Merci. Infiniment merci. Nous sommes là pour le texte 31. Nous allons le déguster pour notre bonheur, comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici. Nous allons l'écouter pour comprendre cette merveille que Dieu nous a réservée pour le bonheur que nous attendons. Mais avant, je tiens à vous préciser que désormais, vous aurez le texte en commentaire. Cela vous permettra d'assumer votre texte. Parce que vous aurez toutes les ponctuations, les points, les virgules, les points d'exclamation, tout ce qu'il vous faut, et vous saurez comment vous concentrer à partir de ces précisions. Ça vous donnera une compréhension plus claire, une explication plus nette, une concentration plus posée. Vous pouvez toujours remonter jusqu'au premier texte du 1er juin, jusqu'à présent. Oui, c'est un travail que nous avons effectué pour votre compréhension, pour votre amour. Heureux les riches de Dieu, car le royaume des cieux, Jésus, est à eux. Heureux les riches de Dieu, opulence vitale éternelle, car tout le royaume des cieux est à eux seuls. Parole du Seigneur Tout-Puissant, je le jure par moi-même. Acclamons à jamais la parole de Dieu, pure, vraie, délibérée, digne, douce, humble, miséricordieuse, simple, souveraine et libératrice. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alter Christus. Que dis-tu de la précision du texte numéro 31, le dernier? Que dis-tu de la concision du texte numéro 31, le dernier? Que dis-tu de son contenu, le contenu de ce texte? Il paraphrase la première béatitude. Il paraphrase la première béatitude. Heureux les riches de Dieu. Heureux les riches de Dieu. Si tu es heureux, tu es donc riche de Dieu. Es-tu riche de Dieu? Tu es donc heureux. Nous te parlons, c'est le dernier texte. Si tu es heureux dans ton cœur, dans tes désirs, dans ton imagination, dans ton être, tu es donc riche de Dieu. Es-tu riche de Dieu? Donc tu es heureux. Comprends. Car le royaume des cieux, Jésus, est à toi. Car le royaume des cieux, nous sommes dans les béatitudes. C'est la première béatitude. Et c'est Jésus qui parle. Voilà encore un autre lieu de mauvaise interprétation, comme il y a quelques jours.
Heureux les riches de Dieu, car le royaume des cieux, Jésus, est à eux. Le royaume des cieux, c'est Jésus. C'est comme ça que tu vas regarder ton intérieur, parce que le royaume des cieux est aussi ton intérieur. Où se trouve Jésus? Tu vas travailler ça. Le royaume des cieux est à toi. Ton royaume des cieux est à l'intérieur de toi et tu es à toi. Il parle de connais-toi toi-même. C'est pas pour rien que les grands, les illuminés, les érudits de l'Église parlent de ce Jésus, parlent de celui qui a propagé connais-toi toi-même. C'est pas pour rien que ces érudits l'appellent le Christ d'avant le Christ. Ils l'appellent le Christ d'avant le Christ. Parce qu'il y a des similitudes dans leur vie. C'est pas ça le motif de notre proposition. Mais nous sommes dans les béatitudes. Heureux les riches de Dieu. Es-tu riche de Dieu? Tu es heureux. Es-tu heureux? Tu es riche de Dieu. Car le royaume des cieux, Jésus, est à eux, est à toi. Le royaume des cieux, c'est aussi ton intérieur. T'es-tu rené? Es-tu déjà rené? Tu as compris quand Jésus le disait à Nicodème, si tu es rené, tu as ton intérieur fait royaume des cieux. Tu es aussi profond que ça. Tu es aussi complexe que ça. Tu es aussi divin que ça. Quand tu regardes tout loin de toi, tu es perdu, tu seras perdu. Et tu vas demeurer perdu. Tout ne peut pas être loin de toi. Tout ce qui est loin de toi et qui est bon, c'est bon. Mais tout ça, c'est aussi à l'intérieur de toi. Car le royaume des cieux, Jésus est avec toi. Le Seigneur est avec toi. N'oublie pas cette expression. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec lui. Le Seigneur est avec moi. Si le Seigneur est avec moi, je ne crains aucun mal. Je suis bon. Ma foi tient. J'ai de la lumière. Je ne crains rien. Je suis béni. Et c'est ça la première béatitude. La seconde béatitude dit ceci. Heureux les riches de Dieu. Opulence vitale. Dieu est opulence vitale. Si tu ne le sais pas, si tu ne le savais pas, écoute-le. Dieu est opulence vitale. C'est-à-dire la vie qui est opulence. L'opulence qui est vie. L'opulence qui donne la vie. On t'a éloigné inutilement de la richesse. Celui qui t'éloigne de la richesse t'éloigne de Dieu parce que Dieu est richesse. Oui, opulence vitale. Car le royaume des cieux est à eux seuls. Il n'y a pas d'exagération. Il n'y a pas d'exagération. Il y a plutôt exagération chez ceux qui ont parlé de pauvreté, qui est absence totale de Dieu et qui n'ont pas cru devoir rectifier. Ils doivent pouvoir rectifier ça. Ils ne l'ont pas rectifié. Ils ne l'ont pas rectifié. Et c'est la rectification qui se fait ici. Dieu était sorti pour vous le dire, pour nous le dire, le 28 ou le 29. Ensuite, un autre texte est venu décliner la responsabilité de Dieu pour nous responsabiliser en personne, en raison de notre liberté. Et voici, nous avons continué. Jusqu'ici, nous sommes libres. Vous avez proclamé, vous êtes dans la béatitude de Dieu. La béatitude que votre conscience retient. La béatitude que votre inconscient a reçue. Et vous verrez,
par la grâce de Dieu, si cette révolution, vous l'avez faite comme cela se doit, vous verrez comment les choses vont commencer. Vous verrez comment votre inconscient va réagir. Si vous gardez les choses avec prudence, ça c'est votre doute. C'est vous qui entraînez le doute dans votre inconscient. Il ne doit connaître le moindre doute, car le Seigneur est avec vous. Voilà la parole que vous allez acclamer. Voilà la béatitude que vous allez acclamer. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la béatitude du Seigneur. Et c'est à vous de répondre conformément au texte. C'est à vous de répondre conformément au texte. Acclamons les béatitudes de Dieu. Et c'est à vous de répondre conformément au texte. Comment le texte a répondu? Regarde, suis, observe. Encore une fois, tu vois, nous sommes à la fin. Mais on ne peut pas terminer comme ça. Tu n'as pas terminé, je n'ai pas terminé. Il y a tes amis qui n'ont pas suivi tout. Pour des raisons ou d'une autre, ils ont raté. Une fois, 2 fois. Combien de fois, je ne le sais. Le service de YouTube est là pour les aider. Qu'ils y retournent. Ils pourront rattraper ce qu'ils avaient raté. Pour être au pas, pour être au point. Parce que c'est ordonné à dessein. Et tout ce que nous avons dit, c'est moins à la conscience qu'à l'inconscient. Parce que c'est l'inconscient qui fait vibrer les choses. C'est l'inconscient qui applique les choses. C'est l'inconscient qui réalise les choses. C'est l'inconscient qui accomplit les choses en nous. Ne l'oublions pas. Donc, ceux qui ont pu rater, ils n'ont qu'à aller reprendre. Ils n'ont qu'à faire leur travail. Et Dieu fera le sien. Dieu ne rate jamais de faire son travail. Alors, restez unis avec les amis. Restez unis avec les parents. Restez unis avec votre environnement. Car on n'est jamais riche tout seul. Ce n'est pas bien. On n'est jamais heureux tout seul. Vous le savez. Si quelqu'un refuse, laissez-le. Mais vous, gardez votre persévérance. Soyez heureux, car heureux les riches de Dieu, le royaume des cieux, Jésus est à eux. Votre bonheur dépend de vous. Ton bonheur dépend de toi. Nous vous l'avons dit plusieurs fois. Nous vous donnons rendez-vous dimanche pour le débriefing comme on avait fait pour le déclic. Comment les choses ont été réalisées, nous allons rester ensemble pour tout négocier avec Dieu et avec l'argent, en prenant la nature comme témoin. L'argent se séduit et il s'est laissé séduire par toi.